بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Toujours un plaisir de vous retrouver à travers le lien de la mosquée de Bonneuil. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, on va continuer sur ce qu'on avait commencé, Inch'Allah, sur la jurisprudence de la famille musulmane. En général, l'homme, la femme, le mari, la femme, les enfants, c'est ce qu'on appelle al-usra, c'est ce qu'on appelle la famille. La famille, le mari, sa femme, ses enfants, c'est ce qu'on appelle al-usra. Et l'usra auprès d'Allah Azza wa Jal, la famille auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est quelque chose de sacré. Quelque chose de sacré. C'est pour cela, quand on voit toutes les récompenses qu'Allah Azza wa Jal a préparées ou a données à celui qui respecte le pacte. Le mariage, dans le début, comme il a été dit, comme on a eu l'occasion de dire, le mariage, c'est un pacte qui pèse lourd. Et c'est un engagement auprès d'Allah Azza wa Jal. Dans le mariage, c'est un engagement auprès d'Allah Azza wa Jal. Certainement, dans le mariage, vous allez réunir deux personnes de mentalités différentes, de visions de choses différentes. Voilà qu'ils essayent de se côtoyer pour Allah Azza wa Jal et pour essayer de faire pousser une famille. Et celle, Allah sait, subhanahu wa ta'ala, la récompense qui est auprès de lui, Azza wa Jal. Voilà qu'ils, mes chers frères et sœurs, le shaitan, il veuille. Il est là, il est bin mirsad. Il est en train de faire l'effort qu'il faut pour pas qu'il y ait cette entente et cette union entre les couples. Il fait un effort considérable. Pour qu'il n'y ait pas d'entente. Comme on l'a dit tout au début, si vous vous rappelez, la stabilité. Quand la Ummah est stable, elle génère beaucoup, elle donne beaucoup de choses. Mais quand il n'y a pas cette stabilité, quand la personne n'est pas stable, quand le croyant n'est pas stable, que ce soit l'homme ou la femme, quand ils ne sont pas stables, ils sont pris, la tête elle est prise par les problèmes, par les soucis, c'est des soucis éphémères. C'est des soucis qui n'ont aucune importance. De là, on se nourrit, il nourrit Adu Allah Iblis, Shaitan, il nourrit cette... et là, ils ont fait, elle a fait. Et de là, des futilités, on met tout un truc et on met en péril, qu'Allah nous en préserve, toute la famille. Quand il y a cette discorde, quand il y a ce malentendu, certainement, il revient en puissance, le shaitan, pour essayer de déstabiliser tout le monde. Il n'y a pas l'occasion maintenant de faire l'effort sur les enfants. Il n'y a pas cet apaisement, cette tranquillité, cette sérénité pour faire l'effort sur les enfants. J'ai vu des questions posées par rapport aux frères et aux sœurs. Certainement, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Surtout, on parle de notre époque. Comme je l'ai dit dans la vidéo passée, être parent à notre époque, c'est un peu compliqué, un peu difficile. Vous avez vu le comportement des enfants. C'est ce qu'on appelle en arabe al-uquq al-mubakkar. La rébellion des petits, tout petits commencent à être la rébellion. Et Shaitan, il a fait l'effort sur tout le monde. La rébellion, qu'Allah nous en préserve. Jusqu'à ce que le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était avec les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, il a dit, le hadith est authentique. النبي في الجنة والصديق في الجنة ونساؤكم في الجنة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء النساء التي يدخلن الجنة وكررها 3 مرات. Il a répété le prophète صلى الله عليه وسلم 3 fois. Elles sont au paradis.
elles ont une particularité. Cette femme qui, le prophète sallam, il a mentionné, il a dit, elle est au paradis, elle est au paradis, elle est au paradis. Il y a ils ont certaines qualités qui font, que le prophète sallam, il les a mentionnées parmi les gens du paradis 3 fois. Il a insisté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la femme, elle doit chercher, comme il a été dit, une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rentré chez une de ses femmes, il a vu une femme, c'est Ummuna Aïcha, elle a dit, c'est celle-là, ya Rasulallah, elle est comme ça, elle est comme ça. Il lui a dit, awadatu ba'lin anti, awadatu ba'lin anti, t'es marié? Elle a dit, oui, ya Rasulallah. Il a dit, comment tu fais avec ton mari? Comment ton comportement avec ton mari? Elle a dit, ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, j'essaye de faire au mieux. Il lui a dit, fais attention, fais attention. Huwa jannatuki wa huwa naruki. Huwa jannatuki wa huwa naruki. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, fais attention, car c'est lui la porte de ton paradis et c'est lui la porte de ton enfer, qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve. C'est pour cela que j'ai dit, et comme j'ai répondu déjà aux frères et aux sœurs, l'époque, elle est très difficile, elle est très compliquée. Et la rébellion, elle a touché tout le monde. La rébellion qu'il avait, Shaitan, quand Allah Azza wa Jalla, il l'a ordonné, Allah il lui a ordonné de se prosterner, il a fait, et la rébellion, qu'Allah nous en préserve, et c'est cette rébellion dans laquelle ils sont touchés aujourd'hui, que ce soit les hommes ou les femmes ou les enfants, qu'Allah nous en préserve, qu'Allah nous en préserve. C'est pour cela que j'ai dit, dans notre époque, c'est très difficile, c'est compliqué. Seulement, auprès d'Allah Azza wa Jalla, la récompense dans ce désordre, et comme il a mentionné notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-ibadatu fil haraj. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quand vous faites les adorations dans les périodes difficiles, dans les périodes où il y a la discorde, dans les périodes, vous êtes récompensé pleinement auprès d'Allah Azza wa Jalla. Dans une époque de la rébellion, qu'Allah nous en préserve. Et la rébellion, c'est qui nous l'a enseigné? C'est Shaitan. C'est Shaitan qui nous a enseigné cette rébellion, qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve. La rébellion, qu'Allah nous en préserve, mes chers frères et sœurs. Certainement, chaque musulman, homme ou femme, enfant, fille ou garçon, ils doivent savoir comment plaire à Allah, comment faire les choses nécessaires, les choses correctes pour plaire à Allah. Le temps il est court. Aujourd'hui on est un enfant. Comme nous on l'a été. On était des enfants, on jouait. Aujourd'hui on est des grands-parents, des grands-parents. Et demain ou après-demain, il vient l'ange de la mort et puis hop, le temps il est passé où? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a préparé? Donc Allah Azza wa Jalla, dans la famille, nous a donné cette occasion pour enrichir notre vie, pour enrichir notre akhira, pour déjà vivre paisiblement ici, vivre dans la sérénité. Vous voyez que le shaitan, adou Allah, qu'Allah nous en préserve de son mal, il a arraché de toutes les familles. On ne dit pas, pas toutes les familles. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, il y a certaines familles qui ont la tête sur les épaules et qui ont l'objectif qui est devant eux, qui est l'akhira, se préparer pour l'akhira. Alhamdulillah, il y a beaucoup de familles, alhamdulillah, qui vivent paisiblement et qui vivent dans le... Mais sinon, mes chers frères et sœurs, dans cette faiblesse de foi, le shaitan, il a fait le nécessaire pour qu'il y ait cette rébellion, qu'Allah nous en préserve. Et on n'imagine pas, on ne voit pas demain, après-demain, quand l'ange de la mort il vient, quand il est là, il y a la rencontre avec Allah Azza wa Jal. Comment on peut être? On va être dans les rangs de ceux qui se sont rébellés. Il a à la tête celui qui tient le drapeau, c'est Shaitan, le premier à être rébellé, à se rébeller, qu'Allah nous en préserve. Enfin, c'est pour cela, quand la famille elle est stable, quand il y a la stabilité dans la famille, mes chers frères et sœurs, certainement ça génère beaucoup de bien. Déjà, le profit, c'est pourquoi on se marie, pourquoi on se met en couple. La fille chez elle, elle a
tous les conforts, mais il lui manque un confort qu'elle ne retrouve que chez son mari. L'enfant, il a tout chez ses parents, il a tout. Il vit paisiblement, il n'a pas de... Voilà qu'il lui manque un confort et l'équilibre dans cette vie, il le retrouve à travers le mariage. Et dans cet équilibre-là, il découle le fait de faire une famille, de faire des enfants, de laisser des enfants, des arrière-enfants derrière lui. Donc le couple, le mariage, c'est quelque chose de sacré auprès d'Allah Azza wa Jal. Quelque chose de sacré. Mais seulement, il faut savoir les règles. Il faut savoir les récompenses que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné, que ce soit chez la femme, que ce soit chez l'homme, que ce soit dans la responsabilité commune pour élever les enfants et leur donner une bonne éducation, des bons principes, leur enseigner le bon principe. Certes, je le dis, je le répète, c'est difficile. L'enfant, il grandit aujourd'hui avec beaucoup de machines autour de lui, beaucoup d'outils autour de lui qui l'aident à se rébeller, qu'Allah nous en préserve. Certainement, c'est difficile, c'est dur. Walakin, la récompense, elle est auprès d'Allah, très grande. Dès le jeune âge, dès que l'enfant il est petit, il commence à saisir, c'est de là qu'on essaie de lui inculquer les bonnes valeurs, le bon comportement. Ce que Allah il veut de toi, tu es distingué par rapport à d'autres. À partir de là, mes chers frères et sœurs, ayez la certitude que dans l'ensemble, dans les droits communs et le devoir, quand les droits sont donnés, le devoir il est fait correctement, ayez la certitude, déjà on profite dans ce bas monde, l'apaisement, la tranquillité, la sérénité qui retrouve la personne, comme je l'ai déjà dit. Imam Malik, rahmatullah alayhi, le grand imam Malik, imam Darul Hijra, il a écrit sur sa porte Walaula id dakhalta jannataka, walaula id dakhalta jannataka. Quand tu rentres à ton petit paradis, quand les gens ils l'ont questionné, quand ils lui ont demandé pourquoi tu as écrit, il a dit, n'est-ce pas que c'est un petit paradis? Le lieu de la sérénité, le lieu de l'apaisement, le lieu de la tranquillité, le lieu, dans son travail, le papa, les enfants dans leur travail, dans l'occupation journalière, quand ils rentrent dans ce fief, quand ils rentrent dans ce lieu, ils retrouvent la sérénité, l'apaisement, la tranquillité. Mais malheureusement, qu'Allah nous en préserve, on voit que beaucoup de familles, pas tous, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, il reste, alhamdoulilah, quelques familles qu'Allah Azza wa Jal il leur a donné le tawfiq. Ils vivent dans un apaisement, dans une sérénité, dans une tranquillité. On demande à Allah Azza wa Jal par sa grâce, sa clémence et sa miséricorde qu'il établisse cet ordre et qu'Allah Azza wa Jal chasse le shaitan dans notre esprit, dans notre... Il n'y a rien qui reste. Il n'y a rien qui reste. Demain, après-demain, le temps il est fini, la vie elle est finie et hop, on repart auprès d'Allah Azza wa Jal. C'est pour cela il faut pas l'oublier. Il faut le mettre devant soi. C'est un objectif qu'il ne faut pas oublier. On demande à Allah Azza wa Jal par sa grâce et sa clémence qu'il nous donne le tawfiq, Inch'Allah, pour éduquer les enfants au mieux et essayer de donner les droits correctement. Waffaqana Allah wa yakum ma fi khairullah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.